L'existence d'un quartier de Vienne gallo-romaine sur la rive droite du Rhône est connue depuis des siècles. À partir de 1967, une vaste fouille de sauvetage révèle enfin les vestiges d'un grand quartier urbain. Devant l'intérêt exceptionnel des vestiges mis au jour, le Conseil général du Rhône se porte acquéreur des terrains et, dès la fin des années 70, acte la construction d'un musée de site. Il faudra attendre 1987 pour que l'emplacement du musée soit défini. Après avoir imaginé une construction au-dessus des vestiges, c'est au contraire sur les bords du Rhône, dans un secteur où le sous-sol n'est pas connu, que sera implanté le futur musée. Le décapage d'une surface de 3500 m² à cet endroit révèle les vestiges de la maison aux lions. La construction du musée donnera lieu à plusieurs interventions archéologiques entre 1987 et 1996. En janvier 1988, le Conseil général ouvre un concours d'architectes pour la création du musée et retient 6 candidats. Georges Avon propose un seul bâtiment massif et rectangulaire, perpendiculaire au Rhône. René Gagès voit une construction aérienne le long du Rhône, surplombant à la fois une partie des vestiges et le fleuve. Jourda et Pérodin imaginent un bâtiment rectangulaire dans le prolongement du pont. Pour Bernard Paris, les 2 bâtiments, liés par un troisième de forme circulaire, se déploient en L le long de la route et du Rhône. Richard Plotier dessine un long édifice sur pilotis épousant la courbe du fleuve. C'est finalement le projet de l'atelier Schex et Morel qui est retenu en décembre 1988. Le projet propose 2 bâtiments très différents, reliés entre eux par une passerelle. Le bâtiment d'accueil, dans le prolongement du pont, apparaît par sa structure béton fortement ancrée dans le sol. Son grand escalier extérieur s'ouvre sur le fleuve et s'élève au-dessus du site en donnant accès à une terrasse qui le surplombe. Il rassemble l'accueil du public, l'administration, le centre de recherche, un centre de documentation, la salle d'exposition temporaire, la conservation et les réserves du musée, un auditorium et l'atelier de restauration de mosaïques. Le deuxième bâtiment, qui présente les collections, fait front au fleuve et se situe à l'endroit où la maison aux lions avait été découverte. Les architectes ont donc protégé ces vestiges en édifiant une construction aérienne faite de verre et d'acier, suspendue par la toiture à 24 poteaux, fondés au cœur même des murs romains. Transparent sur toutes ses façades, ce bâtiment autorise une vue d'ensemble sur le site de la ville antique. Le quartier mis au jour sur la rive droite et Vienne sur la rive gauche du Rhône. La construction du musée débute en 1991 et s'achève en 1996. L'un des atouts du projet fut d'apporter une complémentarité très forte entre les vestiges et la présentation des collections. Construit sur ce lien, le parcours de visite est une approche ethnographique avec de nombreuses reconstitutions proposées sous forme de maquettes. Les informations, les objets issus du site et le dépôt d'un ensemble de mosaïques appartenant à la ville de Vienne permettent de dresser un panorama complet de la vie quotidienne au cours des premiers siècles de notre ère.